Bonjour, bonjour. Mais oui, ça va bien. En fait, on a fait vraiment, comme je vous avais dit, un beau tour. Donc en vélo, on a fait le canal du Midi. Alors ça, c'est juste magnifique. Bonjour Toulouse. On a visité Toulouse, on a visité Montpellier, Carcassonne, Narbonne, Béziers. C'est franchement génial. Par contre, la météo, elle était vraiment pas au rendez-vous. Hein. Ça, c'est juste incroyable. Merci pour vos partages. Merci par avance. C'est vraiment hyper important, hein, vraiment partager les lives parce qu'en fait, on a besoin de visibilité. Donc, si vous pouvez cliquer sur partager, c'est vraiment trop gentil. Bonjour Corinne, bonjour Martine, bonjour. Alors, on va commencer notre live. Donc nous avons plusieurs étapes. Une étape que je vais refaire puisqu'il y a... Salut Gabi, je t'ai mis un catalogue ce matin si jamais tu vas à ta boîte aux lettres. Merci Isabelle. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a une étape que j'ai déjà faite que je vais refaire, c'est l'insert, puisque finalement, en fait, on ne peut pas faire l'insert, le démouler, le mettre dans la bûche. Donc comme ça, on pourra faire toute la bûche et on refera l'insert. Comme ça, vous allez pouvoir tout voir. Je vous fais un grand bonjour à tout le monde et on va commencer notre recette. Alors, nous allons faire une bûche vanille chocolat insert caramel. Salut Guette. Insert caramel et ça va nous permettre en fait d'avoir un dessert aussi bien pour les fêtes qui vont arriver. Alors, la météo, elle nous donne vraiment presque envie d'aller acheter des décorations de Noël. Faut pas exagérer, mais voilà, c'est presque ça. Et en fait, ça pourra aussi être une recette que vous pourrez utiliser toute l'année. Puisque le moule bûche, ce n'est pas un moule qu'il ne faut utiliser que pour les fêtes, je vous assure, c'est vraiment quelque chose où vous allez pouvoir faire des terrines, des mousses, des aspics, des pains de viande, vous pouvez faire votre pain de mie dedans. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, utilisez-le tout le temps. Et ce beau tapis relief, c'est pas un tapis spécial Noël. Hein. Donc ça vous donne aussi de belles bûches glacées. Hein. Donc là, on pense à la Borealia qui est en route depuis hier, elle n'en peut plus. Puisqu'en fait, hier, je suis arrivée et tout de suite, enfin hier, non. Je l'ai recherché hier parce que je l'avais prêté à une cliente qui voulait l'essayer donc pendant les vacances. Et donc hier soir, quand je l'ai cherché, elle a tout de suite fait une première tournée et là, elle est déjà en train de refaire du fromage blanc. Donc vraiment, elle en peut plus d'ailleurs. Elle a envie de changer de maison. Elle a dit j'en ai marre de travailler. Alors, on va faire notre première partie, donc la crème vanille chocolat. Donc pour ceci, il me faut donc déjà du lait, une belle gousse de vanille. Nous avons ici les pistoles de chocolat blanc et nous avons réhydraté donc de la gélatine. Je vous mettrai exactement donc les ingrédients pour la bonne quantité parce que finalement, en fait, l'insert est assez grand et je vous avoue que j'ai dû refaire ma recette parce que je pensais que ça allait suffire. Coucou Claire-Lise. Donc, nous allons commencer par prendre notre gousse de vanille, notre couteau. Nous allons bien écraser la gousse. On va rentrer donc dans la gousse. On va l'ouvrir en deux. Merci Dominique. J'étais en train de vouloir dire, je pense que Dominique va être avec nous et va nous donner les prix. Merci. Donc dans l'offre bûche, vous avez la petite spatule en cadeau. Donc je vais utiliser tout à l'heure. Elle est donc au prix de 14,90 et franchement, c'est quelque chose que vous allez utiliser tout le temps. Mais moi aussi, je suis heureuse de tous vous retrouver. Hein. Vraiment, autant j'ai adoré nos vacances, autant je suis très heureuse donc de tous vous retrouver. Et vous savez, on est rentré samedi soir et dimanche, on a refait le slow-up. Allez, encore une fois, on a fait 60 km donc de parcours et encore une fois 20 km pour rentrer à la maison. Donc, pour vous dire, on n'avait certainement pas eu assez de vélo. Donc là, on va commencer donc par prendre deux jaunes d'œufs. Nous avons ici
de la maïzena. Nous avons très peu de sucre hein, puisque le chocolat va aussi amener du sucre. Et je vais bien entendu mettre mes blancs d'œufs sous Be-Save pour pouvoir les conserver et donc en faire quelque chose. Ah, génial! Ben ouais, ça c'est super hein, Sylvie. Donc tu vas vraiment avoir beaucoup de plaisir avec ce kit. On fait une bûche, Claire-Lise. Donc là, on a déjà ici notre vanille qui est en train d'infuser dans notre lait. Et entre-temps, on va prendre donc notre récipient Be-Save qu'on va ouvrir. On va donc préserver les blancs d'œufs. On va les garder pour faire d'autres recettes. Donc là, on va bien ouvrir le jaune qu'on va mettre dans le cul de poule, le blanc qu'on va mettre dans le récipient Be-Save. Vous verrez que je casse toujours mes œufs séparément. Alors déjà pour éviter de salir mes blancs si jamais j'ai un peu de jaune qui tombe dans mon blanc et surtout donc pour bien savoir si mes... pour que mes blancs soient propres, il faut savoir si mon œuf est bien frais. Parce que ça, on n'est jamais à l'abri d'un œuf qui serait mauvais. Hein. Donc ici, dans le petit cul de poule, nous avons, merci Dominique, nous avons le petit cul de poule que je pose toujours sur le support pour avoir une bonne tenue. On va prendre donc que 20 grammes de sucre, hein, puisque finalement, comme je vous disais avant, on a déjà le caramel et on a déjà le chocolat blanc qui va nous amener du sucre. Hein. Donc inutile d'avoir beaucoup de sucre, on a juste 20 grammes de sucre pour cette recette. On mélange les jaunes, on rajoute la maïzena et on mélange. Là, on va rajouter le lait, on va le cuire, on va le verser donc sur le chocolat blanc et on va rajouter la gélatine. Ça, c'est déjà la première étape qui va nous permettre donc d'avoir notre crème. Donc là, on a le lait donc vanillé. Hop, voilà. Donc là, je vais sortir la gousse, je la remettrai tout à l'heure, histoire de bien pouvoir mélanger sans être embêté. Donc, spatule température, hein, ça je vous en parle à chaque fois, mais c'est hyper pratique parce que quand vous avez des choses qui sont chaudes, bah déjà vous n'abîmez pas vos casseroles et vous arrivez à bien mélanger. Salut Yvette. Voilà, bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore vus. Alors je suis un peu éblouie, j'avoue que là je me suis laissée surprendre, il n'y avait pas de soleil jusqu'à maintenant. Et là, j'ai un rayon de soleil qui est en train de m'éblouir. Donc, si jamais je ne vois pas une de vos questions, n'hésitez pas à la reposer. Hein, donc, surtout. Hein. Voilà, donc là, on a ici nos jaunes d'œufs, notre lait vanillé. Nous avons la maïzena et très peu de sucre. Nous allons donc ici la cuire, cette crème, pour rajouter après donc de la crème fouettée. Et surtout, donc, hop, notre chocolat blanc et notre gélatine. Voilà, donc là, elle est cuite. Hop, donc ça, c'est bon. Voilà, donc là, on va rajouter donc le chocolat blanc, dans la crème chaude et on a nos feuilles de gélatine qu'on va également mettre donc dans la crème chaude. Voilà. Allez. Voilà. Donc là, on attend un petit instant, on va mélanger et on va mettre à refroidir. Vous êtes extraordinaire, Dominique. Vraiment super. Donc là, la crème, voilà. La gélatine, elle fond superbement bien. Le chocolat fond dans la crème chaude. Voilà, vous voyez, ça c'est hyper facile à réaliser. Donc là, vous avez déjà quelque chose de magnifique.
Et on va le laisser refroidir en rajoutant à nouveau notre gousse de vanille. Ça va nous permettre donc de continuer à donner donc l'arôme. Voilà. Donc là, hop, on met ça dans le cul de poule et on met à refroidir. Voilà, donc la gousse de vanille est dedans. Voilà, ça va refroidir. Alors tout à l'heure, Sylvie, je fais une bûche vanille chocolat avec un insert caramel. Vous avez ici donc déjà un cul de poule avec des glaçons. Donc là, les glaçons, en fait, je les ai mis dans le petit cube. Hein, donc ça fait très rapidement des glaçons et en grande quantité. Et surtout, aucun problème de démoulage, hein, puisque le moule, là, du coup, ça va hyper bien. Donc là, pour l'instant, je ne mets pas encore mon cul de poule sur mes glaçons parce que ça risque d'aller très vite et je ne serai peut-être pas prête. Donc là, je l'ai dans mon cul de poule, je vais le mettre de côté et on va déjà préparer notre insert caramel. Le biscuit, je l'ai préparé, il fallait qu'il soit refroidi et cuit. Donc celui-là, il attend juste d'être démoulé. Mais pour faire des biscuits, ça vous l'aviez déjà vu souvent, c'est comme un biscuit roulé. Hein. Donc ça, vraiment, c'est une recette, même si je vous le remontrerai certainement dans les prochains temps. Mais ça, c'est vraiment sans aucune difficulté. Ah oui, c'est très bon. C'est très bon. Je lave ma casserole et je reviens vers vous. En fait, je devrais interdire à mon mari d'aller travailler quand je fais des lives. Parce que c'est quand même tellement pratique quand on a une petite main qui nettoie derrière. Voilà. Donc là, on a notre casserole. J'ai besoin de la spatule haute température, du fouet. Voilà, donc là on a déjà la crème, on la laisse en attente et on va préparer l'insert caramel. Pour l'insert caramel, j'ai de la gélatine, donc celle-là, elle est là. J'ai ici donc 3 jaunes d'œufs. J'ai du sucre où j'ai déjà mis l'eau par-dessus. Ça permet donc vraiment de bien réhydrater le sucre et surtout d'avoir très vite du caramel sans que ça ne cristallise. Oui, le mini cube, on l'utilise pas, enfin moi je l'utilise énormément pour les glaçons, mais il y a bien sûr plein d'autres recettes à faire dedans. Et si vous avez ce moule, vraiment vous verrez que vous n'utiliserez plus jamais de bac à glaçons ou de sachet à glaçons. Bonjour Patricia, bonjour, merci. Voilà, donc ici j'ai mon sucre avec l'eau et là en fait pour faire du caramel, l'essentiel c'est de ne rien faire. Hein. Donc là, vous prenez votre casserole, vous mettez votre sucre et vous laissez faire. Ici, vous avez déjà de la crème et nous avons donc également en fait de la crème à mélanger avec les jaunes d'œufs. Hein. Donc là, je vais commencer à préparer tout ça. Je vais déjà séparer mes œufs pendant que mon caramel se fait. Allez, on met ça un peu de côté pour avoir de la place. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, je ne déclare pas encore la saison de la bûche ouverte, hein, c'est pas ça du tout. Mais en fait, il y a des produits qui sont tout nouveaux et qui, à mon avis, auront énormément de succès. Hein. Donc, surtout l'insert bûche, le tapis relief soleil levant, là, il est juste magnifique. Donc, si quelque chose vous fait envie, je vous conseille de ne pas attendre la dernière minute. Parce que c'est vrai que parfois, ça peut aller hyper vite. Donc, après, au dernier moment, on est parfois déçu de ne pas trouver ce qu'on souhaite ou ce qu'on a vu. Voilà. Donc là, je vais avoir pas mal de blanc d'œuf pour faire
plein de recettes à vous montrer. Voilà. Donc le blanc d'œuf, hein, vous le gardez sans aucun problème. Un mois sous B-Save, ça ne pose aucun souci. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore vus. Je fais une bûche vanille chocolat avec un insert caramel pour vous montrer donc le moule insert. Hein. Donc là, nous avons dans notre cul de poule 3 jaunes d'œufs. On a ici donc une partie de la crème qu'on va mélanger. Voilà, et on va arrêter la cuisson du caramel avec également une partie de la crème. Bonjour Sophie, je fais une bûche vanille chocolat. Je vais perdre le fil. Vanille chocolat avec un insert caramel. Donc ici nous avons notre jaune d'œuf, nous avons notre crème, ici nous avons notre caramel qui est en train de cuire. Donc là je vais augmenter la puissance pour que ça aille plus vite. Voilà. Et je vais rajouter un tout petit peu. Merci, c'est gentil. Je vais rajouter un peu de fleur de sel. Là, mon caramel est en train de cuire. Je verse là ma crème dans mon caramel. Hein. Donc là, faites juste attention de ne pas faire d'éclaboussures, mais sinon, vraiment, il n'y a aucune difficulté dans ça. Et là, on va le recuire, hein, parce que là, forcément, le caramel se fige un tout petit peu au fond de la casserole. On va le mettre à cuire et on va faire comme une crème avec les jaunes d'œufs, la crème et le reste donc de caramel qui est là. Voilà. Voyez, donc là, vous avez une belle... un beau caramel, hein. Donc j'ai rajouté un peu de fleur de sel pour avoir un petit goût salé qui est toujours sympathique. Et là, on va prendre les œufs, la crème et on va rajouter notre caramel. Là, on va le remettre sur le feu et on va donc ici le faire cuire à 85 degrés. Voilà. Donc là, on remet ça sur le feu. Voilà. Ah, génial, Sylvie, super. Vous allez être contente. C'est vraiment un super produit. Voilà. Donc là, on fait cuire ça à 85 degrés. Donc soit vous prenez un thermomètre, soit vous allez vous en rendre compte même à la spatule. Donc on sent que ça va commencer à s'épaissir. Et donc on a la spatule à la nappe. Donc là, vraiment, c'est quelque chose qui est facile à ressentir. Oui, le vélo, ça nous a fait du bien. Oui. Ça nous a permis vraiment de penser à autre chose. Et puis en fait, quand on fait du sport, on ne peut pas trop penser au travail. Donc ça, c'est vraiment bien. Non, c'était chouette. On aurait aimé avoir un peu plus chaud, mais on ne peut pas tout avoir. Hein. Donc voilà, on était déjà content qu'il ne pleuve pas, parce que quand on est arrivé dans les premiers jours, c'était pas gagné. Donc là, on va rajouter la gélatine dans la préparation. Voilà. On mélange et la gélatine est là. Voilà. Donc ça, c'est pour notre insert. Donc là, pour l'instant, si vous voulez, si on va un tout petit peu décomposer ce qu'on est en train de faire, nous avons ici notre crème vanille chocolat. Donc ça, c'est en train donc de refroidir. Là, maintenant, je vais le poser sur mes glaçons et je vais préparer ma crème fouettée. Là, ici, nous avons notre insert caramel. Donc, celui-ci, on va le mettre dans le bûche, dans le moule insert. Salut, Oriane.
Non, 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 Huguette, non, non. On est parti en train. Jusqu'à Montpellier. De Montpellier, on a continué jusqu'à Toulouse en train. Et puis après, on est reparti de Toulouse à Montpellier en faisant un peu des écarts pour aller visiter certaines villes et certains endroits. Donc, après, on est remonté en fait en train. Et puis finalement, ça s'est super bien passé. J'avais un peu peur que en train ce soit compliqué, mais en fait finalement, ça s'est super bien passé. C'est une belle expérience. Donc là, on va maintenant poser notre cul de poule, donc avec la crème vanille chocolat sur les glaçons. Et je vais monter ma crème en chantilly. Ça va nous permettre de préparer notre bûche et de faire le montage. Donc ici, nous avons 300 g de crème et vous avez donc le pichet. Ça, du coup, je vous assure, ça va vous permettre de monter donc sans aucun problème votre bûche en rien de temps. Donc là, hop, on va monter ça. Voilà. Donc là, notre chantilly sera monté. On va rajouter ça à la crème chocolat vanille et on va faire notre montage. Voilà, donc si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas. Voilà. Donc là, une crème bien froide, bien entendu, là, ça c'est important. Une crème entière, liquide, bien froide. Donc là, on la monte. Voilà. Une fois qu'elle est montée, on va le mélanger. Oui, pas de souci, Marie-Antoinette, pas de souci. Touché Garçon, 7,90. Merci Dominique. Vous êtes la bibliothèque. Voilà. Voilà, donc là nous avons notre crème qui est montée. Voilà. Et on va le mélanger à la crème vanille. Voilà, on va entre-temps sortir la gousse. Donc les gousses, surtout quand vous avez des gousses comme ça que vous avez utilisées, ne les jetez pas, vous les nettoyez bien, vous les laissez sécher et quand vous en avez plusieurs, vous prenez votre robot, vous les pulvérisez avec du sucre en morceaux et ça vous fait un sucre vanillé exceptionnel. Oh ben oui, mais oui, il faut la faire, elle est vraiment facile et elle est excellente, hein, avec des produits de base, hein. Donc en fait, voilà, à part du chocolat blanc, de la gélatine, sinon c'est du lait, des œufs, il n'y a rien d'exceptionnel dans ces recettes-là, mais en fait des choses très bonnes, hein. Et c'est souvent, vous savez, les choses les plus simples, en fait, que les gens aiment, parce que le goût, c'est des choses faciles à trouver, faciles à accepter au niveau du palais. C'est pas toujours évident quand on a des goûts un peu spécifiques que tout le monde trouve son bonheur, hein. Voilà. Donc là, on a ici notre crème qui donc est, voilà, refroidie. Donc ça va hyper vite puisque finalement l'inox est très conducteur. Et donc là, on retrouve vraiment facilement quelque chose qui se refroidit. Donc, nous avons notre tapis relief soleil levant. Donc là, on va
mettre juste un tout petit peu de crème, histoire... Un autre chocolat. Oh oui, 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 bien sûr, Laurence. Ben, la seule chose qu'il y a, c'est qu'en fait, si vous prenez un chocolat au lait ou un chocolat noir, vous aurez moins la différence de couleur avec le caramel, hein, puisqu'en fait, là, on souhaite quand même obtenir un petit relief, un différentiel de couleur. Donc, le fait d'avoir quelque chose de clair au niveau de la mousse, ça fait ressortir en fait l'insert caramel, hein. Mais oui, c'est ça Isabelle, des produits faciles à trouver dans les commerces et qui restent abordables, parce que quand vous faites beaucoup de desserts, ben en fait parfois les produits, la matière première, voilà, c'est pas toujours donné, hein. Donc si on a beaucoup de personnes autour de la table, alors Sylvie, ça fait un bout de temps que je prends la crème fraîche au Hyper U, c'est la marque U, parce qu'en fait, elle est à 35%. Et franchement, elle est vraiment très bonne. Mais ils ne l'ont, malheureusement, en fait, même en même temps, ça n'a pas tellement d'importance, ils ne l'ont qu'en longue conservation, hein. Donc, c'est des briques de 1 litre, et franchement, elle est excellente à monter. Il faut juste la laisser au réfrigérateur, et c'est parfait. Donc là, on va tapisser notre tapis relief déjà avec un peu de crème pour avoir un beau relief après au démoulage. Donc là, vous prenez votre petite spatule coudée, vous raclez bien la crème à l'intérieur pour après avoir quelque chose de vraiment joli au démoulage. Donc là, maintenant, on va prendre notre tapis relief, on va le mettre dans le moule bûche. Donc là, vous prenez votre tapis. Hop. Vous voyez comme c'est beau. Là, Montaigu, je la prends là-bas. Alors là, j'ai pas compris, Oriane, ce que tu me dis. J'ai pas compris. Ou alors j'ai pas suivi le fil de la conversation. Chez Grand Frais. Ah oui, au Grand Frais, on en trouve aussi, absolument. Oui. Complètement. Hop. Alors nous, on a de la chance d'avoir un Grand Frais pas loin. Tout le monde n'a pas la même chance. Ah oui, ok, d'accord, ça y est, maintenant j'ai compris. D'accord. Tu sais, je reviens de vacances, hein, il me faut un peu plus de temps là. Voilà, donc là, on prend une planche ou n'importe. On va poser donc notre moule sur un support qui ira facilement au congélateur. Et là, on va prendre notre crème chocolat vanille et on va rajouter donc notre crème fouettée. Là, une fois que ça se sera mélangé, on va le mettre dans le moule bûche et je vais aller chercher mon insert. Voilà. Hop. Alors, quand vous aurez trouvé, alors nous on a aussi la Alsace-lait hein, qui est très bonne, mais voilà, c'est parfois bien pratique les briques longue conservation. Comme ça, en fait, on a toujours l'une ou l'autre à la maison et ça permet tout simplement d'en avoir toujours sous la main. Que moi qui aime le blanc. Oui, mais Laurence, en fait, vous allez peut-être étonner, vous ne sentirez pas vraiment le chocolat blanc. Ça lui donne de la tenue, de la texture, mais vous n'aurez pas vraiment le goût du chocolat, hein, je vous assure. Vous allez peut-être être surprise, parce qu'en fait, finalement, c'est très vanillé aussi. Hein, donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est
hyper surprenant au niveau du goût. Hein. Sinon, vous pouvez faire une bavaroise vanille. Hein. Vous n'êtes même pas obligé de faire avec du chocolat blanc. Hein. Une bavaroise vanille ira très bien. Voilà, vous voyez là, vous avez une belle mousse au chocolat blanc. Donc là, on va venir donc poser notre moule. On va rajouter notre mousse en la remontant pour pouvoir mettre l'insert. Donc la petite spatule coudée, ça c'est hyper pratique. Hein. Vraiment, je vous assure, même si vous en avez deux, vous n'allez pas du tout vous dire oh là là, mais je l'utilise pas. Non. Alors ça, je vous assure, c'est quelque chose qu'on a tout le temps sous la main. Voilà. Donc là, je vais déjà aller chercher mon insert. Oui, vous ne direz rien et vous allez peut-être être surprise. Donc là, j'ai mon insert que j'ai préparé donc ce matin. Là, on va venir le démouler. Hop. Regardez comme c'est beau. C'est juste magnifique. Donc là, vous avez l'insert, voyez. Hop, c'est vraiment très joli. On va poser l'insert donc dans la mousse. Voilà. Hop. Et on va remettre en fait de la mousse par-dessus pour terminer. Maintenant, une fois que ça c'est fait, on va découper le biscuit et on va mettre le tout au congélateur, histoire de pouvoir le démouler. Donc, si vous avez plusieurs bûches à faire, donc fin janvier, Dominique, fin janvier, c'est en fait toute la longueur du catalogue. Hein. Donc, le catalogue vient de commencer et il sera valable jusqu'à fin janvier et donc l'offre dure jusqu'à ce moment. Alors, vraiment, hein, c'est pas parce que c'est au catalogue qu'on aura franchement jusqu'à la fin du stock. Hein. Donc faites quand même hyper attention. Je me permets de vous le redire, si quelque chose vous plaît au niveau du tapis relief, le nouveau ou bien de l'insert bûche, n'attendez quand même pas décembre pour le commander. Je ne sais pas du tout combien de stock il y a, mais c'est surtout combien de temps on en aura. Hein, parce qu'on s'est bien laissé surprendre avec le moule à tarte renversé. Il est parti, c'était juste incroyable. Voilà, donc là, on a lissé notre crème. Là, on va juste tapoter un peu pour enlever les bulles d'air. Et on va découper notre biscuit. Donc là, j'ai déjà fait, donc avant midi, ma génoise dans le tapis à génoise. Donc là, c'était 400 g de sucre, 75 g de farine. De toute manière, je vous remettrai exactement les quantités. On va poser une toile de cuisson à l'envers. On prend une plaque à alu, on retourne et on a notre tapis à génoise à l'envers. Une fois qu'on a ça, on va venir décoller en fait le moule du biscuit. Donc dans le biscuit, il n'y a absolument pas de matière grasse. Donc par quoi vous aurez un tout petit peu, une petite pellicule qui selon le cas va rester un peu sur le moule. Donc ne vous inquiétez pas, c'est absolument pas grave. Hein. C'est aussi parce qu'il est bien moelleux. Hein. Donc là, on va l'enlever, on va le décoller doucement. Voilà. Voilà, donc là vous voyez, vous avez un tout petit résidu de peau. Alors ça, vraiment, ce n'est absolument pas un souci. Oui, le tapis à génoise, c'est hyper pratique, hein, puisque vous allez faire aussi bien les roulés salés. D'ailleurs, le roulé au foie gras, qui est juste excellent à faire pour les fêtes de fin d'année. Vous verrez, j'aurai plein de recettes à vous repartager par rapport à ça.
Donc là, bien entendu, on ne coupe pas sur les toiles. Ça, votre toile ne va absolument pas aimer. J'ai découpé donc un gabarit pour découper mon biscuit. Et le reste, soit je le mets au congélateur, soit je vais en faire, donc je vais le faire d'ailleurs, un petit biscuit roulé. Donc là, hop, on enlève et on fait ça joliment droit. Voilà. Voilà. Et on va prendre notre moule et on va poser le biscuit par-dessus qui a exactement donc là maintenant la bonne taille. Voilà. Donc là, je vais mettre ça au congélateur. On va rincer le moule à insert et on va également mettre l'insert au congélateur. Dominique, vous faites quoi de votre temps libre? Si vous voulez, j'embauche. Oui, c'est exactement ce qu'on va faire, Christine. C'est exactement ce qu'on va faire. Donc là, nous avons une mousse vanille chocolat. Nous avons un insert caramel beurre demi-sel et nous avons une tranche de génoise par-dessus. Et là, ça va au congélateur. Puis nous avons notre insert pour une prochaine bûche. Ben là, c'est pas du tout un souci parce que je vais en faire plusieurs à la file. Donc nous avons notre préparation qui est là. Je vais le mettre dans notre moule insert. Donc le moule insert, ça c'est vraiment quelque chose qu'on attendait tellement, puisque c'est vrai que si on n'a pas quelque chose pour faire l'insert, c'est pas toujours très esthétique. Et donc avec ça, j'ai vu des collègues qui avaient même fait des petits cakes salés dedans. Et bien finalement, c'est vrai qu'on peut encore faire d'autres choses sans aucun problème. Mais oui, pour notre goûter. Mais oui. Là, on va le poser sur notre planche. On va verser la préparation dedans et on la met au congélateur. Et quand on en a besoin, on va le sortir ou alors je vais le démouler, je vais le mettre dans du film alimentaire et la prochaine fois que j'en aurai besoin, eh ben, il sera déjà tout prêt. Voilà. Donc là, vous avez l'insert donc qui va aller au congélateur. J'en suis absolument persuadée que vous allez adorer cette recette. C'est doux, ça a du goût et franchement c'est très joli. Voilà, donc ça c'est au congèle. Et là, donc, pour ne pas gâcher le reste donc de biscuits, on a ici un peu de confiture qu'on va étaler avec la petite spatule coudée et on va l'enrouler. Ça va aller au réfrigérateur et je peux vous assurer que Marino va adorer quand il va rentrer. Parce que alors là, s'il y a bien un truc qu'il cherche tout le temps, c'est du sucre. Merci pour vos partages, merci beaucoup. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, on le roule dans le sens qu'on souhaite. Hop, on va mettre ça, on va le faire un peu gros. Alors ne vous inquiétez pas quand vous avez ce genre de petites fissures, puisque finalement c'est quelque chose, il n'y a pas d'imidage là c'est sûr, c'est parce qu'il est moelleux qui va un tout petit peu se fondiller. Et donc j'ai vu une question passer, combien de temps il faut au congélateur? Il faut minimum une nuit. Et il n'y a pas d'âge limite non plus, non, ça c'est vrai. Voilà, et vous voyez, là, vous avez tout de suite une petite génoise, en fait, avec 3 fois rien de matériel et qui va toujours faire plaisir.
qu'on peut faire sur le tapis relief feuille. Oui, mais complètement, Sylvie, complètement, complètement. Exactement la même manière. Hein. Exactement de la même manière. Alors, vous avez vu, Dominique vous a passé les prix au fur et à mesure. Merci à elle. Sur la recette, vous aurez tous les produits. Donc, quand vous avez la recette, au bout de la recette, vous avez tous les produits. Donc, ce qui est important, si vous voulez, c'est que quand vous avez des offres, vous pouvez aussi avoir tous les produits individuellement. Vous avez déjà le moule bûche, vous n'avez que envie du tapis relief, il n'y a pas de souci. Tout est individuellement dans le catalogue. Quand vous êtes sur les recettes, vous pouvez aller sur le club et choisir donc des recettes de bûches. Faites attention à toujours valider. Alors, je vous avais promis avant de partir en vacances la vidéo de comment chercher les recettes. Malheureusement, ça ne m'a pas suffi avant de partir. Je vous la ferai donc là, maintenant. Merci, merci Dominique. Donc là, en fait, si vous voulez, ce qui est important, c'est que finalement, donc, quand vous avez un ingrédient ou que vous avez un moule, vous pouvez tout trouver. On n'a pas toujours l'habitude d'y aller et du coup, c'est pas toujours évident. Donc vraiment, je vous remettrai au détail pour que vous ayez tout le plus facilement à votre disposition. Alors, pour le replay, oui, il n'y a aucun souci. En fait, je vais reposter la vidéo sur la recette et sur Facebook, elle y reste tout le temps. Vous allez aussi la trouver sur YouTube. Si vous allez sur YouTube, Agnès Herter, vous allez trouver la vidéo et en commentaire la recette. Et sur la recette, ce sera le contraire. Vous aurez la recette et en commentaire la vidéo. Donc, à 100 personnes, il y a un cadeau, mais c'est moi votre cadeau. Donc, voilà, pour vous expliquer un peu tout ça. Et si vous avez donc envie de commander quelque chose, si vous êtes près de chez moi, il n'y a aucun problème, c'est avec le plus grand plaisir que je viendrai vous déposer. Si vous êtes loin, c'est plus facile par la boutique. Par contre, il y a aussi toujours moyen de faire un regroupement de commandes et de pouvoir bénéficier donc des cadeaux d'hôtesse. Donc, n'hésitez quand même pas à me demander si vous avez un doute. En tout cas, moi, je vous souhaite vraiment une magnifique, magnifique journée. Le soleil est revenu, c'est juste incroyable. Petite chose, je ne reviens que samedi matin en live, mais je vous ferai donc le Saint-Honoré si jamais vous avez envie de faire en même temps. N'hésitez surtout pas, ce sera avec grand plaisir que je vous accompagnerai dans cette recette. Merci, 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 c'est très gentil à vous. Je vous montrerai le démoulage. Donc, le démoulage se fera peut-être demain matin ou demain soir. Oui, jeudi avec plaisir, Oriane. Mais je ferai peut-être quelques petites apparitions avant ça, puisqu'en fait, on a plusieurs événements. Donc, entre autres, jeudi, nous sommes à Sosheim avec notre directeur de région. On va vous montrer tous les produits donc du catalogue. Venez aussi déguster nos recettes et surtout nous poser des questions. Comment rentrer chez Guy de Marle et comment avoir du plaisir dans ce beau travail. En tout cas, une belle après-midi à vous tous et je vous dis à très vite.